Donc dans ce cours, on va parler du décollage en wingfoil, comment décoller de manière efficace. Une fois n'est pas coutume, on commence encore par analyser le sondage sur 349 personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre à la question suivante. Quels sont les deux paramètres les plus importants pour faire décoller votre matos de wingfoil, selon vous? La réponse qui arrive en pole position est donc l'appui sur les pieds, gérer ses appuis. Effectivement, c'est important. Le pumping, avec 62%, la trajectoire, avec 26%, la force du vent, le moment pour chausser les straps. J'avais suggéré de prendre aussi beaucoup de vitesse avant de décoller. Il n'y a pas tant de gens qui ont répondu ça, alors que je pense que c'est très important. On verra par la suite. D'autres suggestions, la légèreté de la voile, le pumping voile et foil. Donc effectivement, c'est quelque chose dont je parlerai pas forcément là, mais qui est très important, c'est cette espèce d'ondulation en mode dauphin qu'on peut voir sur les vidéos qui courent le net maintenant de Kai Lenny qui font du foil dans les vagues et en downwind. Rappel des actions corporelles possibles. Ne nous égarons pas. Angulation du corps par rapport à la verticale. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est ce qui est important pour ce sujet du décollage. Qu'est-ce que c'est que l'angulation du corps par rapport à la verticale? C'est tout simplement le couple de rappel, c'est-à-dire que si je suis très droit, très redressé, ou si je suis penché en arrière, et ben mon couple de rappel, il n'est pas le même. L'angulation du corps par rapport à l'axe longit du flotteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Appui jambe avant, jambe arrière. Ah, ok. Donc en fait, c'est la façon d'aller se mettre en arrière complètement tendu si je vais par là-bas, ou au contraire, complètement déhanché sur l'avant au près, quoi. Et du coup, quand je me mets sur l'arrière, bah, j'appuie sur ma jambe arrière, et quand je me mets déhanché, je suis plutôt sur ma jambe avant. Logique. Flexion des bras, donc tout simplement naviguer les bras tendus, naviguer les bras un peu pliés, fléchis, voire ici. Flexion des jambes, hop, on descend pas. Appui talon orteil, donc JT contre JT. Et le bord déchoqué avec la main arrière, ce qu'on appelle aussi brasser la voile. Donc ces actions-là en rouge sont les plus importantes, le reste sont en noir. Elles sont là aussi, mais elles ne sont pas du tout au centre de notre exercice de décollage. Donc pour faire illustrer ça, petite vidéo. Donc on voit un pumping énergique, une translation de ligament vers l'avant, le pied dans le strap, le deuxième, appui sur la jambe arrière, on décolle. Et là, le corps qui part vers l'avant pour remettre la planche en l'air. Et l'accélération qui suit. Donc maintenant vue de derrière, donc les bras tendus, le dos droit, la planche qui fait bouchon, ça monte, ça descend, la planche prend de la vitesse, appuie sur le pied arrière et ça décolle. Donc maintenant que cette vidéo est passée, ça allait un peu vite forcément, on va analyser les phases de manière décomposée et expliquer les clés à chaque fois pour chaque mouvement et chaque action. En rouge à chaque fois, ça sera ce qui sera primordial dans chaque phase. Donc au début, on va lancer le flotteur. À ce moment-là, on voit que le pied avant ici, il est un peu devant les straps. On l'a déjà quand même bien reculé. Sur une planche à voile normale, on l'aurait plus avancé. Ça, c'est une grosse différence. Au niveau de la position de pumping, le premier coup de pumping, la voile doit être ouverte. Les mains centrées autour des bouts de harnais. Et j'insiste là-dessus aussi, il faut avoir le dos droit. Abattre un peu, prendre de la vitesse, ouvrir la voile, dos droit. Donc une fois qu'on est là, on est en position maximale de puissance. On va générer notre premier coup de pumping. On est au début de traction. On voit que la voile commence à se plier ici, vous voyez. Deuxième phase, on vient de finir la traction. Le dos est toujours droit, toujours un axe très important, j'insiste, pour ne pas vous faire mal et vous protéger le dos. Les bras en fin de traction sont semi-fléchis. On voit que le corps est tendu. Il cherche à se soulever vers le haut et à alger la planche. D'ailleurs, on voit que la planche, le nez part vers le haut, elle vient de s'enfoncer avant et là de remonter hors de l'eau. Et on voit aussi intéressant une petite gîte de la planche qui commence à prendre de la puissance. Le pied avant, subtilement circulé. Après environ 2 coups de pumping. Et circuler au niveau du strap sans être dans le strap. Ce que je vous explique ici, ce pied avant qui n'est pas encore dans le strap, c'est intimement lié à la largeur de la planche. Sur cette planche, qui est une Formula, c'est une planche très large. Donc si je me mettais mon pied déjà très excentré, ma planche serait plus à plat. Sur une planche moins large, après 2-3 coups de pumping, on peut peut-être déjà mettre le pied dans le strap avant. Donc
il n'y a pas de vérité absolue dans tout ce que je raconte. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que chaque matériel, foil, planche, voile, vent, plan d'eau est spécifique. Ici, c'est juste des grandes lignes. Donc maintenant, on arrive au décollage qui est bientôt imminent. Et la planche a pris la vitesse, elle est partie au planning, on la voit qui est allégée, le nez est hors de l'eau. On peut chausser le pied avant et le pied arrière se place juste devant le strap arrière. On replace le gréement sous le vent. Donc quand on dit replacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tendre les bras et aller mettre la voile sous le vent pour que le mât soit le plus possible à la verticale et que la voile génère un maximum de puissance. Les bras sont bien tendus, le dos est toujours parfaitement droit et le corps est centré dans un axe vertical au-dessus des straps. Le décollage, on y est presque. Le pied arrière peut rentrer dans le strap. On rentre le pied arrière en fin de traction quand on a, vous voyez, nos bras qui sont un peu pliés, le dos est droit et la planche vient de l'offer un petit peu pour reprendre de la vitesse et du vent apparent aussi dans la voile. L'instant d'après, nos jambes se réfléchissent, nos bras sont tendus, la voile se réouvre, on continue notre action légère de l'off pour reprendre du vent dans la voile et là on est en place juste avant le moment de décoller. La planche est parfaitement à plat au planning sans hauteur de l'eau. Moment clé, décollage, appui franc sur le pied arrière, bras tendus, voile ouverte légèrement et la planche qui monte en l'air de manière importante et légèrement à l'agite, ce qui donnera un peu plus de puissance, c'est l'optimal. Il faut maintenant stabiliser l'histoire, donc le corps, comme on l'a vu sur la vidéo, part vers l'avant pour remettre la planche à plat. Et comme elle était à l'agite, il faut aussi appui talon pour la remettre à plat, en l'air, et contrôler la hauteur. Les bras sont fléchis, presque tendus, semi-fléchis, presque tendus, pour préparer la mise en place du harnais. Une fois qu'on est là, le décollage est réussi et on peut continuer. Donc, pour résumer ce décollage, un petit tableau qui récapitule l'ensemble des actions, avec en rouge encore les actions les plus importantes. Préparation, on relâche la voile bien à l'écoute, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais très important. On place ses pieds au centre de la planche. Les sensations doivent être de focaliser l'énergie sur l'action, de mentaliser le décollage. Même si c'est léger, même si c'est dur, on y croit et on fait les choses bien. La prise de vitesse sans décoller, donc pumping, comme on a vu la décomposition des actions, ouvrir, tirer les bras tendus avec les jambes fléchies, fin de traction, bras fléchis, jambes tendues, on allège les appuis, la planche qui monte vers le haut. Donc, brassage de la voile, reculer les pieds entre les deux straps mais centré latéralement, donc c'est-à-dire pas dans les straps sauf si on a une planche pas très large. Et on a une allure un peu en dessous du vent de travers. La planche accélère, déformation maximale du gréement, prise d'appui du mât sur le foil. On est en sensation de puissance. Maintenant, ça c'est dans la voile. Maintenant, prise d'appui dans le foil. On va appuyer et augmenter de manière progressive sur le foil pour lancer la planche, sustenter la planche, qu'elle frotte de moins en moins dans l'eau et qu'elle prenne de la vitesse de la meilleure des manières. On l'offre légèrement, comme on disait, pour augmenter le vent apparent. La planche colle encore à l'eau, mais commence à vraiment s'alléger en sensation. On commence à avoir de l'appui dans le mât du foil à la manière d'un gros aileron de Formule 1. Décollage et stabilisation en l'air. Une fois qu'on a les deux pieds dans les straps, qu'on a appuyé sur la jambe arrière et qu'on a décollé, on pense, très important, à ouvrir légèrement sa voile et à basculer le corps sur l'avant en ouvrant la voile. On se retrouve dans une position où on est en face du gréement, à ouvrir un peu la voile en se mettant un peu sur l'avant et de l'appui talon pour recaler la planche parfaitement à plat en l'air. Les sensations sont les suivantes. Sensation de décollage forcément, de flottement en l'air, plus de bruit, et de prise d'appui sur les ailes et non plus sur le mât. Prise de vitesse en l'air. On peut éventuellement continuer à pomper en l'air de la même manière, mais de manière très douce, si jamais le vent est très très léger, qu'il faut continuer à prendre de la vitesse. Et on peut à ce moment-là faire l'ondulation avec le foil, pomper avec la jambe arrière, donc appui jambe avant, appui jambe arrière, pour générer de la puissance et continuer
cette phase de décollage si le vent est très léger ou qu'on est sous-toilé. Sensation de fluidité, d'ondulation, d'alternance de vol au bas. Voilà, donc pour cette phase de décollage, il faut retenir dans le vent léger que si on pompe, si on veut pomper efficacement, c'est on met son dos droit, toujours. On a des amplitudes importantes entre la phase de pumping, de début de traction, bras tendus, voile ouverte, jambes pliées, et fin de traction, bras semi-fléchis, corps tendu vers le haut et appui sur la jambe arrière. On ferme un peu la voile. Qu'il faut, une fois qu'on est en l'air, se remettre vers l'avant, appui talon et ouvrir sa voile. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à revenir regarder la vidéo. Je la déposerai sur un dossier aussi que j'espère qui est accessible pour que vous puissiez la regarder à nouveau de manière peut-être ralentie ou décomposée.